Salut tout le monde et bienvenue sur Batman on prend son bouquin. J'ai décidé de faire une vidéo un peu originale, est-ce vraiment le mot? Non. En fait, pour ceux qui ne le savent pas, moi j'ai commencé sur internet pas du tout pour parler de livres mais pour parler de voyage, car j'avais la bougeotte, ce que j'ai toujours mais Covid tu sais. J'avais une chaîne sur Facebook pour le coup qui s'appelait Batman on prend son envol et où je faisais des petites vidéos rigolotes avec mes compagnons de voyage durant mes différents voyages. Voilà, si jamais ça vous donne envie d'aller voir, je ne tiens plus trop cette page. Et petit à petit en fait j'ai eu envie de parler de bouquins, donc c'était Batman on prend son envol, Batman on prend son bouquin. Voilà, vous savez tout. Ma première idée avait été de faire une sorte du tour du monde des livres, c'est-à-dire de lire un livre. Je m'étais lancé ce challenge un peu bête, mais un challenge est un challenge, hein, il n'y a pas forcément de justification, de lire un livre de chaque pays du monde. Il y avait une super carte à l'époque sur internet, j'essaierai de vous mettre le lien en dessous, qui montrait le livre le plus lu dans chaque pays du monde. Donc c'était passionnant, j'avais découvert plein de titres que j'avais notés et je m'étais dit ouais, c'est comme ça que tu vas faire le lien entre la littérature et le voyage, tu vas présenter un pays via la littérature. Donc j'avais commencé par l'Irlande, voilà. Donc j'ai plein de livres irlandais dans ma bibliothèque, puis en fait très vite j'avais pas envie de lire ça et de m'imposer cette règle et j'ai arrêté. Et t'y voilà pas que un... Non alors attendez, ce qu'il y a, faudrait que je vous montre, il y a mon copain qui est collé comme ça à la porte pour me déstabiliser et ça marche très bien. Donc va-t'en mon ours. Voilà, c'est bon, il est parti. Ah là là, vivre avec des chats et des ours sauvages de nos jours, c'est plus que c'était pour faire des vidéos, hein. Et voilà, type pas que, je me suis redit l'autre jour que il était temps que je vois un petit peu si je lisais toujours des auteurs des mêmes pays ou pas. Alors à l'époque, j'étais sur Livre Addict et c'était bien pratique parce qu'il faisait une carte du monde où il vous colorisait les pays. Livre Addict, je trouve que c'est très vieillot et mal foutu. Et du coup, moi je suis sur Booknode et Booknode ne fait pas ça. S'il y a des gens de Booknode qui sont ici, faites-le, ce serait trop bien. Et bon, j'ai 700 bouquins de lus rentrés sur Booknode, comment vous dire, la flemme de les rentrer sur Livre Addict juste pour voir une carte se remplir. J'ai décidé de la faire moi-même et donc de vous proposer des vidéos régulièrement du tour du monde des livres en passant de continent en continent sur des livres que j'ai lus. Donc on va commencer évidemment par le continent le plus simple pour moi qui est l'Europe. L'Europe que j'ai beaucoup visité, voilà, j'ai fait 2 fois le tour d'Europe en sac à dos. J'ai eu la chance d'aller voir pas mal de choses et du coup je me suis dit qu'il était temps aussi que je connaisse sa littérature. Donc aujourd'hui je vais vous proposer 10 livres d'auteurs ou d'autrices européens. On part surtout sur du roman, du témoignage aussi, mais voilà, vraiment c'est le format livre. Je ne vais pas vers le graphique, vers la BD et je vais pas trop vers le young adulte à mon grand étonnement. Donc je vous ai trouvé 10 livres d'auteurs européens qui m'ont plu et je vais vous les présenter maintenant. Et on commence tout de suite par l'Allemagne où je vous parle d'un livre dont je vous ai déjà parlé mais qui est génial, qui n'est autre que Le Parfum de Patrick Süskind. Le Parfum, j'ai adoré ce livre quand j'ai eu à le lire au lycée et il faudrait que je prenne le temps de le relire car c'est vraiment un livre qui m'a marqué. Le Parfum raconte l'histoire de Jean-Baptiste Grenouille qui est un enfant qui va porter malheur. Partout où il passe, des gens trépassent. Et son super pouvoir à lui, c'est d'avoir un nez surdéveloppé. C'est-à-dire qu'il a des capacités olfactives incroyables. Et du coup, il va travailler dans la parfumerie, il va faire pas mal de choses. Et on va suivre son périple. Sauf que comme je vous l'ai dit, partout où il passe, des gens trépassent. Est-ce lui le meurtrier? Est-ce que c'est un peu un coup du sort? On ne sait pas, vous allez l'apprendre dans le livre, mais c'est haletant et très bien écrit. Je me suis dit, s'il y en a un vraiment à présenter, c'est celui-ci. On enchaîne ensuite avec l'Irlande. Alors oui, hein, je prends les pays comme ça, sans logique. L'Irlande, il y a une autrice irlandaise que j'adore, et d'ailleurs j'arrive jamais à prononcer son nom, c'est Anna McPartlin, qui a écrit 3 livres super, mais moi je vais vous parler du premier que j'avais lu d'elle, qui me l'a fait découvrir, qui sont Les Derniers Jours de Rabbit Eyes. Les Derniers Jours de Rabbit Eyes, ça raconte l'histoire d'une femme qui est en soins palliatifs, qui est assez jeune et qui va mourir. On le sait dès le début, elle est en train de vivre ses dernières heures, et en même temps sa jeunesse, où elle était folle amoureuse d'un garçon d'un groupe de rock et où ils sont partis un peu aux 4 coins de l'Irlande vivre cette étonnante aventure qui était d'avoir un groupe de musique. Ce livre a été bouleversant, tellement c'était bien écrit, les personnages étaient tellement humains et sincères que j'étais persuadée de lire un témoignage. Enfin, tout était génial. Et puis on voit un peu de la culture irlandaise avec ce côté musique dans les bars, partout les gens chantent, les gens partagent autour de la musique. On vous découvre un peu quelques coins d'Irlande. Il y avait vraiment quelque chose qui m'avait touchée, notamment sur les Irlandais par rapport à la religion, par rapport à la société. C'est vraiment très différent de la France. On retrouve dans ces bouquins et dans celui-là un petit peu. Anna McPartlin, moi j'ai lu ces 3 livres, j'ai adoré les 3. Donc je vous invite à aller découvrir cette autrice irlandaise qui est pour moi bourrée de talent. On passe à l'Autriche. L'Autriche, je ne vais pas faire très original car j'ai pas lu beaucoup d'auteurs autrichiens, mais il y en a un que j'ai lu et j'avais eu un coup de cœur pour un classique de la littérature qui est Le Joueur d'échecs de Stefan Zweig. Et c'est l'heure du fight des chats. Alors depuis ce matin, il n'arrête pas de jouer. Donc si vous les voyez se fighter à l'arrière, pas d'inquiétude.
Par contre, Spyro ne grogne pas. Le joueur d'échecs, ça raconte l'histoire de gentilshommes qui sont sur un paquebot, je crois, en voyage, et qui, pour passer le temps, fument des cigares, boivent du brandy et jouent aux échecs. Cependant, il y a sur ce bateau le champion international d'échecs qui est là. Et voilà pas que ces gentilshommes se disent pouvoir concurrencer avec le meilleur joueur au monde, mais tentons-le. Et de partie en partie, ils ne vont jamais réussir à le battre jusqu'à ce que un spectateur intervienne. Je vous en dis pas plus. Mais en fait, ça ne va pas parler que d'échecs. Ça va parler de plein de choses et notamment d'histoire avec un grand H. J'ai adoré le tournant qu'a pris cette nouvelle. C'est vraiment une nouvelle, c'est très court, mais il faut le lire. Et Stefan Zweig, je pense qu'il faudrait que je lise tous ses bouquins. Après l'Autriche, après l'Irlande, après, nous allons maintenant parler de la Suisse. Et oui, la Suisse, je ne pouvais pas vous parler de la Suisse sans vous parler d'un de mes auteurs favoris, qui est Joel Dicker. C'est pareil, Joel Dicker en soi, vous pouvez prendre n'importe lequel de ses bouquins. Celui dont je vais vous parler va être le premier qui m'a fait découvrir l'auteur et qui a été un vrai coup de cœur, qui n'est autre que La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Alors oui, si toi aussi tu as vu la série qu'ils en ont fait, ne te base pas là-dessus. Elle est tellement pauvre par rapport au livre. La vérité sur l'affaire Harry Kéber, ça raconte l'histoire de... comment il s'appelle déjà? Marcus Goldman, c'est comme ça que s'appelle le personnage principal. Marcus Goldman est un jeune auteur à succès. C'est le Marc Lévy du moment, vous voyez. Il vient de sortir son premier roman et il se vend à des millions d'exemplaires. Tout le monde veut son avis, tout le monde le connaît, même les gens qui ne lisent pas savent qui c'est. Bref, c'est une star de la littérature. Sauf que voilà, premier roman succès, le deuxième roman est en attente, son éditeur lui met la pression, il veut le sortir avant les fêtes et Marcus Goldman n'a aucune idée. Il ne sait pas quoi écrire. Il va donc aller rendre visite à son mentor de toujours, son prof de fac, Harry Kéber, qui est un vieil auteur qui a écrit un grand chef-d'œuvre. Il vit quelque part à la campagne près de la mer et du coup il va un peu se réfugier chez lui pour essayer de trouver l'inspiration puis un peu la motivation de son mentor. Sauf que pendant qu'il va être là-bas, une vieille histoire policière va être déterrée. Et il n'y a pas que l'histoire qui va être déterrée car on va retrouver le corps de la pauvre malheureuse qui avait disparu dans les années 70 dans le jardin d'Harry Kéber qui va de ce fait tout de suite être accusé du meurtre de la demoiselle. Marcus Goldman va essayer de défendre son vieil ami et surtout de trouver la vérité. Qu'est-ce qui a pu se passer? Et alors là, vous n'allez pas lâcher ce bouquin. C'est parti pour 800 pages de suspense avec des personnages dans tous les sens et vous n'allez pas arrêter de vous dire mais oui c'est ça l'explication, mais non, mais oui, mais non, mais oui. C'est vraiment un des livres les plus haletants que j'ai lu. La vérité sur l'affaire Harry Kéber, c'est molto bene. Ah oui, la lumière bouge en fonction du soleil, hein, vous comprenez. Après la Suisse, nous allons parler de l'Italie. Et alors là, l'Italie, j'ai lu pas mal de livres italiens, à ma grande surprise. Et j'ai eu un coup de cœur en 2019, qui est Le Gang des rêves de Luca Di Fulvio. Le Gang des rêves est un livre incroyable où vous avez l'impression d'être plongé dans un film de Scorsese. Et ça raconte l'histoire de Christmas. Christmas est un jeune garçon immigré aux États-Unis. Voilà, sa mère a fui, je crois, l'Italie justement, pour venir tenter le rêve américain. Et il vit dans un quartier hyper populaire d'une grande ville. Et dans ce quartier populaire, Christmas c'est un petit garçon et son rêve à lui c'est d'avoir une bande de potes un peu malfrats comme les grands, vous voyez, et qui soient hyper respectés partout. Et en fait on va suivre, il va avoir sa bande comme ça, donc il roule des mécaniques du haut de ses 7-8 ans. Il va rencontrer une petite fille qui s'appelle Ruth et Ruth va changer sa vie, c'est-à-dire que les années vont passer et il ne va jamais arrêter de penser à cette jeune femme. Donc c'est un roman choral, vous suivez plusieurs personnages, Christmas, Ruth et un troisième personnage, qui est sans doute un des personnages que j'ai le plus haï de ma vie, tellement il est terrible et monstrueux. Et donc vraiment c'est un livre génial parce que vous vous doutez bien qu'à un moment donné tous ces personnages vont se rencontrer et vont se croiser. Luca Di Fulvio, j'ai très envie de lire Les Prisonniers de la Liberté de lui, je sais plus, enfin il en a fait plusieurs que j'ai bien envie de lire. J'attends qu'il sorte en poche en fait. Pour l'Italie, Luca Di Fulvio direct, quand j'ai dû choisir, faire mon choix, c'est vers lui que mon choix s'est tourné. J'ai décidé de diviser le Royaume-Uni en ces différents pays, États, hein, parce que pour moi les cultures sont très différentes, donc je ne voulais pas prendre un livre qui représenterait le Royaume-Uni. Et donc pour l'Angleterre, j'ai choisi de parler de George Orwell. George Orwell et La Ferme des Animaux font partie de mes livres préférés de tous les temps. La Ferme des Animaux, en fait, c'est un tout petit livre qui va retracer comment un pouvoir autoritaire se met en place de manière discrète mais sournoise à travers les animaux d'une ferme. Voilà, le titre ne peut pas être plus explicite. Dans cette ferme, les cochons vont petit à petit prendre les pleins pouvoirs au détriment de toutes les autres espèces animales de la ferme. C'est tout, j'ai que ça à vous dire. Vraiment, mais vraiment, c'est passionnant. Ça illustre à la perfection selon moi les pouvoirs autocratiques qui se mettent en place aux quatre coins du monde. Il illustre parfaitement les dictatures et autres et c'est pour ça que je vous invite à le lire. Il va vous marquer et même des fois quand vous regardez l'actualité, moi ça m'arrive de penser à La Ferme des Animaux, de faire un comparatif, de me méfier un peu plus de certaines personnes que j'entends parfois dans les médias. Pour
l'Écosse. Alors j'ai lu un livre écossais, hein, j'en ai lu qu'un je crois, mais vu qu'il fait plus de 1100 pages, j'ai lu le premier tome de la saga Outlander de Diana Gabaldon à l'époque, ça fait plusieurs années que je l'ai lu. J'avais apprécié ma lecture, mais pas au point, vous voyez, de continuer, car il faut savoir que tous les livres de l'autrice font plus de 1000 pages et que c'est un des plus petits le premier. Et surtout, j'ai regardé la série, et la série est tellement mieux que le bouquin. Les personnages sont tellement mieux dans la série que dans le bouquin. Surtout le personnage principal de Claire qui dans le livre m'agaçait beaucoup et dans la série je l'adore. Voilà, même ses mauvais côtés j'adore. Donc j'ai totalement laissé tomber l'idée de me farcir des milliers de pages alors que j'avais une super série. C'est mon moment de l'année. Personne ne regarde Netflix le lundi soir, c'est moi en premier. Je raconte l'histoire de Claire qui est une jeune femme pendant la Seconde Guerre mondiale qui a été infirmière. Et la Seconde Guerre mondiale est enfin finie. Et du coup elle retrouve son mari qu'elle n'avait pas vu depuis des années vu qu'il était engagé comme espion. Et du coup ils vont se faire une sorte de deuxième voyage de noces en Écosse, du côté d'Inverness dans le nord de l'Écosse. Et voilà, ils se font un deuxième voyage de noces. Et elle adore les plantes médicinales et tout ce qui a un rapport à la médecine. Et son mari adore l'histoire. Et du coup ils se promènent jusqu'à un cercle de pierre qui s'appelle le cercle de pierre de Craignadoon. Les Écossais sont encore très superstitieux, en tout cas dans leur culture. Ce n'est pas de la superstition que de croire aux fées, que de croire aux esprits, que de croire aux voyages dans le temps, aux fantômes, notamment pendant Samhain. Et donc ils vont observer un peu comme ça les Écossais pendant quelques jours autour de la période d'Halloween, voilà, donc de Samhain. Et Claire va aller au cercle de pierre seule et va se retrouver à une autre époque, on ne sait pas vraiment comment, pendant l'époque de révolte des Jacobites contre le pouvoir en place. Et du coup en fait c'est un roman historique et c'est génial, génial, génial. C'est une des plus belles histoires d'amour que j'ai lues de ma vie aussi, il faut le savoir, il y a beaucoup de romances là-dedans et c'est un super bouquin. Mais surtout, c'est une super série. J'en suis à combien de petits bouquins là? Parce qu'en fait j'en ai beaucoup écrit sur ma petite liste et je voulais m'arrêter à 10, mais ça se trouve je vais continuer. Et pour l'Ukraine, et oui j'ai lu un livre d'un auteur ukrainien. Alors il va y avoir des débats dans les commentaires parce qu'on dit surtout que c'est un auteur russe. Mais je suis allée fouiner et il est ukrainien à la base, il est né en Ukraine. Il s'est après lui-même expatrié en Russie. Donc moi je le mets dans la case Ukraine. Il s'agit du nez de Nicolas Gogol. Alors super le plan sur Spiro qui fait sa toilette. Tu pouvais pas choisir un autre endroit, Spiro? Oula, bon bah là il en a rien à faire, donc on va se mettre comme ça. Le nez de Nicolas Gogol, c'est une nouvelle que j'ai lue il y a longtemps en 4ème, car Monsieur Coulet, mon prof de français, si un jour vous passez par ici, Monsieur Coulet, je ne vous ai pas oublié, et je n'ai pas oublié les lectures que nous avons fait, vous avez vu, nous avait fait lire cette nouvelle, qui est l'histoire d'un homme qui va chez le barbier, et il va perdre son nez. Voilà. Je vais pas vous en dire plus parce que la nouvelle est très courte, mais moi ça m'avait vachement marqué à l'époque et vous voyez je m'en rappelle encore. J'avais lu aussi Le Manteau je crois, qui m'avait moins plu, mais Le nez de Nicolas Gogol m'avait vraiment plu. Ce sera mon livre d'auteur ukrainien, je vous invite à le découvrir parce qu'en plus je crois qu'il fait partie des classiques de la littérature on va dire russe, enfin un petit classique qu'on lit comme ça rapidement. L'Espagne avec L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón. Alors moi je croyais qu'il était portugais, mais Google m'a dit que non, donc je vais croire Monsieur Google. L'ombre du vent, je vous en ai déjà parlé plus d'une fois car ça fait aussi partie de mes livres favoris et il fait partie des livres qu'il faut que je relise parce que j'en ai oublié trop et je crois que je l'ai prêté à ma mère là, ça doit être ma mère qui l'a. L'ombre du vent raconte Barcelone, le lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Un papa emmène son fils au cimetière des livres oubliés. C'est un lieu secret et caché que quelques gardiens préservent du monde et des guerres et de tout ce qui se passe autour. Et le père donc est un gardien et il va dire à son fils voilà tu seras gardien à ton tour. Et en fait en quoi ça consiste être gardien? Ça consiste en choisir un livre que vous allez protéger au péril de votre vie, quoi qu'il advienne. Ce petit garçon au milieu de ces milliers de livres va évidemment choisir le livre qui va déclencher moult événements et moult péripéties tout au long de sa vie. J'ai un souvenir surtout de la plume de l'auteur. J'avais trouvé ça mais magnifique. Vraiment, c'est-à-dire c'est haletant. On est un peu comme de Harry Kéber parce qu'il n'y a pas vraiment une enquête qui se met en place, mais je vous dis, il va y avoir plein de personnages qui vont un peu venir s'intéresser au gamin vu qu'il a choisi ce livre. Donc pas mal de péripéties narratives qui vont du coup ajouter du rythme à l'histoire. Non, en vrai, ce qui m'avait vraiment plu, c'était la plume. Et les personnages secondaires, je me rappelle que j'avais eu des coups de cœur pour certains d'entre eux. Il y a eu une suite que j'ai jamais lue parce que justement je veux relire le 1, mais vraiment c'était génial. Et numéro 10, on va finir avec un livre de Pologne. Alors j'ai lu plusieurs livres polonais, notamment des témoignages de guerre, voilà, de la Seconde Guerre mondiale. Mais j'ai choisi un témoignage un peu plus original dont j'ai envie de vous parler, qui s'appelle Les Neiges Bleues de... Est-ce que je l'ai là? Parce que vous êtes posé sur une de mes bibliothèques, hein, clairement. Donc, Les Neiges Bleues... Oui, il est juste devant moi, de Piotr Bednarski. Piotr Bednarski, je sais pas comment on dit en polonais. Les Neiges Bleues, c'est un livre non romancé. C'est un témoignage d'un petit garçon qui a vécu son enfance au goulag. Mais oui, Spiro,
Tu as vu au goulag. C'est pas juste, c'est pas un lieu où grandir, je suis d'accord avec toi. Pendant quelques temps, et c'est quelque chose qui me revient un peu en ce moment, j'avais besoin de mieux comprendre ce qui s'était passé au goulag et j'ai cherché pas mal de témoignages, donc j'en ai plusieurs en attente dans ma wishlist, mais j'ai lu que celui-là. Pas que c'est forcément hyper bien écrit, mais ça a le mérite d'être vrai et de nous raconter comment on vivait au goulag en fait, parce que il y a vraiment une société qui s'est mise en place au milieu de cette prison naturelle avec des habitations, des voisins, des moyens de survie, et ça m'avait vraiment plu de découvrir ça parce que je trouve que les informations sont assez pauvres sur ce qui a pu se passer là-bas. Donc voilà, 10 premiers pays, 10 premiers bouquins à vous présenter. Après, si vous avez, pour l'instant on va rester sur l'Europe, si vous avez des auteurs de pays dont je n'ai pas parlé, des livres donc que vous voulez à tout prix me conseiller de lire, allez-y. Pour ma part, j'ai déjà une idée. Pour l'Estonie, j'aimerais lire L'homme qui savait la langue des serpents, dont ma copine Madeleine m'avait parlé. La Russie, j'ai toujours Le Maître et Marguerite de Bulgakov qui m'attend là-haut. République tchèque, j'aimerais lire du Kafka et je crois que c'est Le Procès qui me tentait le plus. Norvège, il y a ce fameux bouquin philosophique Le Monde de Sophie qui m'effraie énormément parce qu'il est énorme, mais qui me tente. Pays européens, il y en a encore plein d'autres, hein. J'ai pas parlé des pays des Balkans, d'Europe de l'Est, le Liechtenstein. Si vous avez des choses à me dire, à me conseiller, allez-y, je vous écoute. En tout cas, moi j'espère que ça vous a permis de découvrir des auteurs autres que américains, français ou anglais, car c'est quand même eux qui habitent majoritairement les étagères de nos libraires. Et du coup, je me suis dit qu'on allait un peu aller faire le tour du monde, à défaut de pouvoir voyager en ce moment. Je m'arrête là-dessus, je vous souhaite de super lectures, et donc on se retrouve bientôt pour la suite de mes lectures européennes, mondiales. Donc c'est un défi que je me lance sur la vie, hein, de lire un livre par pays, et surtout avant de voyager, de lire des auteurs de ces pays pour mieux comprendre aussi un petit peu la culture des endroits que je visite. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, vive la vie. Ciao ciao ciao.